nous dit qu'il n'y a pas d'oseille, que c'est la crise, que ça vacille, que chaque euro qu'on dépense doit passer sous leurs faucilles. Mais quand je vois leur compte, je crois que ça sent l'escroquerie. 81 milliards d'euros sortis d'un chapeau magie. 5% du PIB qu'ils alignent sans trembler. Mais hier encore pour un SDF fallait juste patienter. Pour les fermes qui s'effondrent, pour les refuges à sec, c'était trop d'investissement, fallait garder le chèque. Mais aujourd'hui c'est drôle, y a du fric, y a des moyens pour des armes, des missiles, des blindés par centaines de trains. Soudain y a des milliards qu'hier on ne trouvait pas. Je me demande si le vrai problème c'est pas juste le choix. 330 000 âmes qui gèlent sur les trottoirs, mais les coffres s'ouvrent à l'armée sans même un foutu espoir. On préfère les casernes blindées aux abris pour les mômes. Ce pays pense en kalachnikov au lieu de penser en homme. 389 000 fermes prêtes à crever, mais on finance des bombes, je crois qu'ils veulent tout brûler. On pleure les produits morts sur les rayons désertés, mais nos terres meurent à crédit pendant que Paris fête ses trophées. 800 refuges où les chiens n'ont même plus de croquettes, mais ça passe derrière des drones à 10 millions la parquette. Y a de l'argent, c'est juste qu'on le met pas dans l'essentiel. On préfère investir dans la guerre que préserver l'éternel. 21 milliards pour loger les sans-abri, 400 millions pour que les refuges survivent, 50 000 balles par ferme pour que nos champs restent en vie. Mais l'armée ramasse 2 fois ça sans que personne ne s'étonne ici. On nous dit qu'il n'y a pas le choix, que c'est la logique des États, mais ce qu'on donne aux soldats c'est ce qu'on refuse à nos gars. 2 fois ce qu'il faut pour reconstruire et nourrir. Mais non, on se pose la question, peut-on seulement investir? C'était pas une question de fric mais une question de priorité. L'argent a toujours existé, fallait juste pas le regarder. On aurait pu le faire avant, juste tendre la main, mais ils attendaient la guerre pour débloquer du grain. Attendez que les bombes pleuvent pour qu'on signe des contrats, que les peurs suffisent à faire passer ce qu'on dénonçait déjà. On choisit entre sécurité et misère programmée, mais un pays qui crève en silence peut-il vraiment protéger? 5% du PIB, mais on l'avait déjà. 5% du PIB et le peuple reste en bas. Et si on avait fait ce choix plus tôt, si on avait bâti plutôt qu'acheter des tombeaux?